Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle des 5 principes du Lean. Donc avant de reprendre les vidéos sur le Lean appliqué au service ou au métier de l'office, je voulais reprendre un peu les bases et reprendre ces fameux 5 principes du Lean qui, moi, tous les jours, personnellement, me servent de guide. Et notamment, dans le cadre de déploiement d'amélioration continue, ça permet d'avoir un cadre et de le suivre et surtout de ne pas griller d'étapes. Alors ces 5 principes sont applicables autant dans un milieu manufacturing, produits physiques, ou de services ou même dans de la supply chain, donc ça fonctionne partout. Il existe des variantes dans lesquelles vous allez pouvoir retrouver 7 principes ou même 14 principes, notamment dans Toyota Production System. Et en tout cas, ces 5 principes font sens pour moi et permettent de déployer l'amélioration continue dans le bon ordre et de manière structurée. Commençons par le premier principe, la valeur ajoutée client. Ce premier principe, il permet de se focaliser exactement sur ce que souhaite réellement le client. Si par exemple vous fabriquez des moteurs électriques, le client il va acheter une caractéristique technique, une puissance, un couple. Ensuite, à quel coût vous allez le vendre. Ensuite, la manière dont vous allez le livrer, par exemple, et sous quel délai. Bref, tout ce qui tourne autour du produit, vous vous mettez à la place du client, qu'est-ce qu'il achète, et vous, à titre personnel, si vous achetez une voiture, par exemple, quelles sont les caractéristiques que vous souhaitez absolument avoir dans votre produit. Quand on parle de client, ça peut être un client interne ou un client externe. Le client externe, c'est celui auquel vous allez vendre directement, mais votre client interne, ça peut être le poste d'après ou le service d'à côté ou le département qui suit l'étape logique de votre processus. Et la meilleure manière de se focaliser sur qu'est-ce que souhaite le client, c'est aller potentiellement de l'interviewer, de lui poser des questions et de se mettre à sa place. Et en règle générale, ce premier principe du Lean, c'est le plus compliqué à réaliser puisque c'est vraiment celui-là qui va venir ensuite étayer les 4 autres principes. Donc en gros, tout ce qui ne sera pas de la valeur ajoutée sera de la non-valeur ajoutée et en règle générale, on parle de temps vert pour le client, de valeur ajoutée, et de temps rouge, de non-valeur ajoutée ou de gaspillage, tout ce qui sera autre que de la valeur ajoutée. Deuxième principe du Lean, identifier puis éliminer les gaspillages. Une fois qu'on sait ce que notre client veut, interne ou externe encore une fois, on va pouvoir mesurer la quantité de temps rouge réalisée sur une partie ou l'ensemble de son processus de fabrication ou de service ou de supply chain. Là, on fera appel aux outils de diagnostic, du plus macro au plus micro. On pourra parler de la VSM, du spaghetti flux, des flowcharts ou des logigrammes, de l'analyse rouge-vert, etc., etc. Tous les outils qui vous permettent de mesurer, de quantifier la non-valeur ajoutée réalisée sur votre processus. Et idéalement, petite astuce, c'est peut-être de démarrer par l'endroit où il y a potentiellement le plus de problèmes ou l'endroit qui sera goulot de votre processus, de manière à maximiser votre retour sur investissement ou au moins l'impact de vos solutions sur la réduction de vos non-valeurs ajoutées. Ensuite, on passera à l'étape éliminer et là, on fera appel à toutes les sous-démarches ou aux outils de l'amélioration continue ou du Lean Manufacturing ou du Lean Management. On parlera notamment des 5S qui est en fait une sous-méthodologie en 5 étapes, peut-être de la TPM, d'une démarche SMED, de diminution des temps de changement de série et de l'optimisation de vos tailles de lot, ou encore des outils qualité comme le Pokayoke, le Jidoka, qui vont vous permettre de vous focaliser plutôt sur l'aspect défaut, l'aspect non-qualité des 7 gaspillages. Troisième principe, c'est de tendre ses flux. L'idée ici, c'est de contraindre son flux de manière à faire remonter les problèmes et être obligé de les résoudre. Il y a une petite loi que j'aime bien qui s'appelle la loi de Little qui met du coup en relation le temps de traversée, les encours et votre débit ou votre capacité de production. Si vous voulez améliorer un délai, il va falloir travailler autant sur les encours ou sur votre quantité de travail que vous avez dans votre flux que la capacité de vos moyens de production, vos équipements, vos postes de travail ou vos outils informatiques. Là, dans la tension des flux, dans la maîtrise de son encours, on fera appel aux outils de maîtrise des encours, le FIFO, le Kanban par exemple. Et l'objectif de tendre son flux, c'est de ne fabriquer que ce que mon client consomme. Et ça, c'est le nec plus ultra dans une démarche Lean, ne fabriquer que ce qui est juste nécessaire. Ensuite, quatrième principe, l'intelligence collective. Effectivement, dans une entreprise, l'amélioration va être essentiellement portée par les cerveaux de tout le monde. Et c'est l'un des plus gros gaspillages dans les entreprises, la sous-utilisation d'intelligence collective. Et l'idée, c'est de s'appuyer pour monter cette intelligence collective sur des systèmes d'animation à intervalles courts, du management visuel, des rituels d'animation, la mesure de vos performances et de vos écarts, et de résoudre les problèmes de manière collective, de manière à ce que le groupe avance dans la bonne direction, le groupe de personnes. Cinquième principe, admettre que l'amélioration est infinie, puisque votre valeur ajoutée, premier principe, va changer. Vous allez peut-être développer un nouveau produit, aller sur des nouveaux marchés, avoir des évolutions de produits. On passe de la voiture thermique à l'électrique, par exemple. Ça veut dire que du coup, le deuxième principe,
vos gaspillages seront à d'autres endroits. Et donc, vous allez utiliser potentiellement d'autres outils de résolution de problèmes, une autre manière de tendre vos flux, etc. etc. Ces fameux 5 principes sont un peu à voir comme une forme de boucle infinie qui va s'auto-alimenter au fur et à mesure que votre organisation va évoluer et que vos produits, vos marchés, votre culture s'améliorent et changent. Pour résumer les 5 principes du Lean, premier principe, la valeur ajoutée client. Qu'est-ce que souhaite acheter mon client? 2, identifier la non-valeur ajoutée, maintenant que vous connaissez votre valeur ajoutée, et l'éliminer en utilisant des outils du Lean ou des sous-démarches du Lean. 3, tendre les flux. Là, à ce moment-là, on fera appel aux outils de tension des flux, le Kanban, le FIFO, la maîtrise de vos encours de production ou de votre encours de travail. 4, l'intelligence collective, utiliser les cerveaux de tout le monde pour améliorer, modifier, challenger votre processus. Et 5, admettre que l'amélioration est continue et infinie et que c'est une boucle que vous allez pouvoir répéter indéfiniment pendant plusieurs dizaines d'années par exemple. Bon, j'espère que cette vidéo récap des 5 principes du Lean vous permettra d'y voir plus clair sur comment on déroule une démarche d'amélioration continue ou une démarche Lean. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à me laisser des commentaires si vous avez des commentaires ou des questions à me poser, et puis surtout à vous abonner, ça m'aide à continuer ce que je fais sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, très certainement sur le milieu du service. Ciao ciao.